Plus encore, même s'ils étaient des évêques fidèles, qui voudraient avoir l'Évangile et établir de fidèles prédicateurs, ils ne pourraient et ne devraient pourtant pas le faire sans la volonté, le choix et l'appel de la communauté, sauf si la nécessité venait à l'imposer pour que les âmes ne périssent pas faute de la parole divine. Car, et tu l'as entendu, en cas de nécessité, chacun peut non seulement faire un prédicateur, que ce soit en faisant la demande ou par le pouvoir de l'autorité temporelle, mais encore il doit lui-même accourir, se présenter et enseigner s'il le peut. Car la nécessité est la nécessité, et elle ne connaît pas de limite, tout comme chacun a le devoir d'accourir et de s'empresser lorsqu'il y a un incendie dans la ville, et ne pas attendre qu'on l'y invite. Mais là où il n'y a pas de nécessité, et où se trouvent des hommes qui ont le droit, le pouvoir et le don d'enseigner, aucun évêque ne doit établir quelqu'un sans le choix, la volonté et l'appel de la communauté. Il doit, au contraire, confirmer celui qui a été élu et appelé par la communauté. S'il ne le fait pas, celui-ci doit néanmoins être considéré comme confirmé par le simple fait que la communauté l'a appelé, car ni Tite, ni Timothée, ni Paul n'ont jamais établi un prêtre qui n'ait été choisi et appelé par la communauté. Cela ressort clairement du fait que Paul écrit en Tite 1 et 1 Timothée 3 qu'un évêque ou un prêtre doit être irréprochable. De même, il faut d'abord examiner les diacres. Or, de toute façon, Tite n'aurait pas pu savoir lesquels ont été irréprochables. Une telle réputation ne pouvait provenir que de la communauté, et c'est elle qui devait proposer quelqu'un. De même, nous lisons en Acte 4 que pour un ministère de bien moindre importance, les apôtres eux-mêmes n'osaient pas établir quelqu'un comme diacre sans que la communauté le sache et le veuille. Mais c'est la communauté qui choisit et appela les 7 diacres, et les apôtres les confirmèrent. Or, si pour un tel ministère qui consistait à distribuer une nourriture temporelle, les apôtres n'avaient pas le droit d'établir quelqu'un de leur propre autorité, comment, pour le ministère supérieur de la prédication, auraient-ils pu se permettre d'imposer quelqu'un de leur propre chef, sans que la communauté le sache, le veuille et n'adresse un appel? Or, de notre temps, où la nécessité existe et où il n'y a pas d'évêques qui fournissent des prédicateurs évangéliques, l'exemple de Tite et de Timothée ne saurait entrer en ligne de compte. Mais il faut appeler quelqu'un du sein même de la communauté, peu importe qu'il soit ou non confirmé par Tite. Car les communautés dont Tite s'est occupé auraient fait ou dû faire de même si Tite avait refusé la confirmation à leur prédicateur, ou si personne n'avait été là pour établir des prédicateurs. C'est pourquoi notre temps est tout différent de celui de Tite. Jadis, les apôtres dirigeaient et voulaient de vrais prédicateurs, tandis qu'aujourd'hui nos tyrans ne veulent que des loups et des voleurs. Pourquoi d'ailleurs ces tyrans forcenés nous condamnent-ils à cause de cette élection et de cet appel? Eux aussi agissent de la même manière et ils sont forcés de le faire, car parmi eux il n'y a aucun pape ou évêque qui soit établi par le pouvoir d'un seul, mais il est choisi et appelé par le chapitre et ensuite confirmé par d'autres. Les évêques par le pape en tant que supérieur et le pape lui-même par le cardinal d'Ostie, comme son inférieur. Et s'il arrivait que l'un d'eux ne fût pas confirmé, il n'en serait pas moins évêque ou pape. Or je demande maintenant à ces chers tyrans, si le choix et l'appel de leur assemblée font des évêques, et si le pape est pape sans recevoir confirmation d'aucune autre autorité, mais uniquement sur la base de l'élection, pourquoi donc une communauté chrétienne, uniquement par son appel, ne pourrait-elle également faire de quelqu'un un prédicateur, et cela d'autant plus qu'ils tiennent la condition d'évêque et de pape pour quelque chose de plus haut que le ministère de la prédication? Qui leur a donné un tel droit et nous l'a ôté? Surtout que notre appel s'appuie sur l'Écriture, tandis que leur appel, qui ne repose pas sur l'Écriture, n'est qu'une pure bouffonnerie humaine, par laquelle ils nous ravissent notre droit. Ce sont des tyrans et des coquins qui se comportent à notre égard
comme il convient à des apôtres du diable. C'est pourquoi d'ailleurs il est arrivé qu'en certains lieux, l'autorité temporelle, tels les magistrats et les princes, ont établi et appointé eux-mêmes des prédicateurs dans leurs villes ou châteaux, en choisissant ce qu'ils voulaient sans la moindre permission et sans l'ordre des évêques et des papes. Et personne n'a rien trouvé à redire, bien qu'il ne l'ait pas fait, je le crains, par compréhension pour le droit humain, mais parce que les tyrans ecclésiastiques ont méprisé le ministère de la prédication, lui ont accordé très peu de valeur et l'ont maintenu à grande distance du gouvernement spirituel. Et pourtant, il est le ministère le plus haut de tous, celui dont tous les autres dépendent et découlent. Par contre, là où il n'y a pas de ministère de la prédication, aucun autre ne suit. En effet, Jean 4 déclare que le Christ n'a pas baptisé, mais qu'il prêchait seulement, et Paul, 1 Corinthiens 1, se glorifie de n'avoir pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher. C'est pourquoi celui auquel on confère le ministère de la prédication reçoit le ministère le plus élevé qui soit dans la chrétienté. Il peut ensuite baptiser, célébrer la messe et assumer toute la cure d'âme, s'il n'en veut pas. Il peut se borner à la seule prédication, en laissant à d'autres le baptême et les autres ministères inférieurs, comme l'ont fait le Christ et Paul et les autres apôtres. Acte 4. On voit par là que nos actuels évêques et ecclésiastiques sont des idoles et non pas des évêques, car ils abandonnent le ministère de la parole, qui est le plus élevé, et qui devrait être le leur, au plus humble, à savoir aux chapelains et aux moines, aux terminaires, et en plus également les ministères de moindre importance comme le baptême et la cure d'âme. Mais eux, pendant ce temps, ils confirment et consacrent des cloches, des autels, des églises, toutes choses qui ne sont pas des actes chrétiens ou épiscopaux, mais qu'ils ont eux-mêmes inventés. Ce sont des masques entêtés et aveuglés et des évêques d'enfants. Note, le terme évêque d'enfants fait sans doute allusion aux écoliers qui, à l'époque, avaient coutume d'élire un évêque le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre.